J'ai fait la routine, mais Seigneur, je voudrais vraiment souper à ta table. Je voudrais apprendre l'art du maniement de la prière. Je voudrais dominer, triompher sur les vents contraires. Je voudrais marcher en tant que fils de Dieu, pas comme un enfant, pas comme un bébé qui est manipulable, mais comme un fils qui connaît le Père, qui connaît l'héritage, qui connaît la promesse, qui entre et se saisisse du pays, comme un fils qui agit comme le Père, selon les droits de la nation. Père, je suis venu ce soir pour m'entretenir avec toi. Remplis le vase que je suis, laisse-le débordant d'huile. Et que, Seigneur, cette huile brise les jours et que ta gloire se révèle au cœur de mon histoire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis le vase que je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis bonsoir à ton voisin. Bonsoir à ta voisine. Bonsoir à tout le monde. Dis bonsoir à tout le monde. Jésus t'aime beaucoup. Ok. Le thème, comme annoncé dans la prière, c'est dominer les vents contraires. Et je m'imagine quelqu'un en train de regarder, de se voir dans l'extrême nord, le vent soufflant sur lui et en train de dire, je vais dominer le vent. Vous savez, une fois je suis parti d'ici, je ne savais pas que le vent était puissant. Parce que je suis habitué à Bafoussam, et à Bafoussam, le vent n'a pas une certaine puissance. Même l'eau n'a pas une certaine puissance. Alors, je me suis rendu à Maroua. C'était après Maroua là-bas. En fait, c'était tout juste au bord de Kousséri. Je me suis rendu là-bas, et un vent a commencé à souffler de façon très puissante. Je vous assure que si je ne saisissais pas l'arbre qui est là-bas, qui était là-bas à côté, j'avais l'impression que je devais m'envoler. Et je me suis rendu compte du fait que le vent qui est l'air qu'on respire peut devenir très dangereux. Une partie du vent tu respires, l'autre partie du vent peut arracher tout, détruire tout, faire envoler les camions, les arbres et tout le reste. C'est comme l'eau. Quand tu regardes l'eau, l'eau semble être paisible et douce. Mais dès que tu t'amuses avec l'eau, l'eau que tu bois peut te tuer. Ça peut te donner la vie comme ça peut te donner la mort. Donc aujourd'hui, il est question comme sache dominer les vents contraires. La Bible déclare que Dieu nous a créés et nous a dit d'aller dominer tout, d'aller dominer les oiseaux, les poissons et tout le reste. Aujourd'hui, on nous demande de dominer les vents contraires. Qu'est-ce qu'on peut entendre par vent, surtout les vents contraires? L'expression vent a été utilisée dans la Bible pour traduire plusieurs réalités. Le vent tantôt traduit l'air qui est mis sur une certaine vitesse et qui se déplace dans la Bible. Dans la même Bible, ce n'est pas la définition qui nous intéresse aujourd'hui, parce que Dieu ne nous demande pas de nous mettre comme ça pour caler le vent. Il n'y a pas d'intérêt à cela. J'ai l'impression qu'il y a un autre type de vent auquel Dieu demande qu'on s'adapte. Dieu voudrait que l'homme s'en prenne. La Bible déclare que le vent peut désigner le souffle de l'homme, d'un esprit. Il peut aussi être en relation avec la vie humaine, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Selon Genèse 2, verset 7, Ézéchiel 37, verset 1, Jean 3, verset 5, verset 8. Les vents traduisent aussi les messagers de Dieu. Il y a des messagers, des créatures célestes, des esprits, des anges appelés le vent, qui traduisent des messagers. Ça, vous pouvez trouver dans le psaume 104, verset 4. Ils exécutent les ordres de Dieu. Psaume 148, verset 8. Ils expriment de façon générale la rapidité.
c'est-à-dire qu'un déplacement subit. Ça, on peut trouver dans le psaume 55, verset 9. Il révèle la puissance et la gloire. Psaume 78, verset 26. Ils peuvent traduire la force menaçante. Exemple dans Matthieu 7, verset 25, Matthieu 14, verset 24. Parfois, ils peuvent traduire des esprits destructeurs. Jérémie 5, Jérémie 51, verset 1, et Ézéchiel 14. Ils emportent tout ce qui se livre à eux, les vents. Nombre 11, verset 31, Ésaïe 41, verset 16, Ézéchiel 5, verset 12. On ne sait d'où ils viennent, nous d'où ils vont. On ne sait ce qu'ils sont exactement. Ecclésiaste 11, verset 4, Jean 3, verset 8. Il peut exprimer le néant, la vanité des efforts humains. Psaume 135, verset 7, Jérémie 5, verset 13. L'Éternel a réglé le poids du vent, des vents. Job 28, verset 25. Il commande à tous les vents et les vents lui obéissent. Jérémie 51, verset 1, Psaume 147, verset 18, Genèse 8, verset 1. De façon générale, on peut comprendre que les vents peuvent traduire l'air en mouvement, mais aussi peuvent traduire l'être humain, la relation entre un être humain conduit par l'esprit, et peuvent aussi traduire les esprits. Donc il y a des esprits que Dieu a appelés les vents. Ce sont des messagers. Et ce sont eux qui nous intéressent ici, là, particulièrement, en premier chef. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on va voir qui vont nous intéresser, comme le passage rapide des émotions néfastes et négatives. On va regarder certaines dimensions du vent qui ne sont pas directement le vent, air à respirer. De façon générale, les vents contraires se révèlent, en les autorités, c'est-à-dire que la Bible a appelé certaines autorités les vents. L'expression vent peut être traduite pour parler d'une autorité. Qu'est-ce qu'une autorité en société? C'est une entité, une personne qui a reçu le pouvoir entre plusieurs pour régenter et donner l'ordre à suivre. On l'appelle une autorité. C'est défini dans la Bible, dans plusieurs passages. Par exemple, en Éphésiens 6. C'est aussi dit dans Colossiens 2, 14 et 15. L'expression vent peut être utilisée pour parler aussi des dominations, des esprits qui passagèrement essayent de t'écraser, de t'apaisantir. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de rester subitement. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si un vent rapide passe sur toi. Tu as comme un découragement. C'est comme si la force part. C'est comme si l'envie de faire quoi que ce soit part en toi. Alors que tout à l'heure, tu avais de bonnes intentions. Je prends un exemple, maman. Tu es venu louer ici. Tu arrives, tu t'es préparé. Et puis, subitement, on ne sait pas ce qui se passe. Comme si on souffle sur toi. Tu n'as plus envie. Tu es dégoûté. Tu veux que ce moment passe rapidement. Au besoin, tu aurais souhaité qu'on te remplace. Et tu ne sais pas. Pourtant, tu sens que c'est toi qui es appelé à rendre ministère. Mais c'est comme si les forces te lâchent. C'est comme si on dit, maintenant, on ne fait plus rien. Et tu as l'impression que tu dois écouter cette voix qui te dit, ne fais plus rien. Parfois, c'est un esprit envoyé en mission pour te mettre hors combat. C'est une femme qui passe, qui domine l'atmosphère de tes émotions, qui domine l'atmosphère de tes réflexions, qui domine l'atmosphère de ta chair et qui te donne l'impression qu'il y a pesanteur. Souvent, ces esprits n'arrivent pas seuls. Ils arrivent avec des esprits indolents, des esprits lourds, des esprits présents. Tu restes comme ça, tu t'étais préparé et tu arrives aux répétitions à la chorale. Tous les chants qu'on lance, tu as envie de mettre la main comme ça pour chanter. Tu as envie de te reposer sur le chant. Dieu dit qu'adorez-moi, tu as envie de te reposer. Un autre moment, tu arrives au culte, la moitié des choses, tu as envie de dormir. Et les esprits comme ça aiment les assemblées. Ils aiment les églises. Là où 2 ou 3 se rassemblent, ils viennent. Et parfois, le signe qu'ils sont là, le bavardage dans la salle.
Autre signe, les petits enfants. Et la mère qui monte, qui descend, elle ne comprend rien au monde spirituel. Là voilà. L'autre arrête, elle pince pendant le culte, pensant qu'elle menace l'enfant. L'enfant crie encore fort. On arrête la bouche et on amène derrière. On essaie d'étouffer. L'enfant, c'est parce que tu ne comprends pas une certaine dimension du combat spirituel. Il y a des enfants qui se sentent menacés ou qui sentent la menace en présence de certains espaces, certains lieux, certains esprits. Ils sont sensibles aux esprits. Quand l'enfant à des moments pleure, ne pense pas toujours, ne gronde pas toujours, essaye de comprendre ce qui se passe. La Bible me dit en Genèse 18 que Abraham a vu 3 hommes venir. Les hommes s'approchaient de lui. 2 anges, plus un homme à aspect étrange, qui certainement représentait Dieu. Dès qu'il a vu ces hommes arriver, il a lu. Son regard n'a pas regardé de l'œil humain. Il a compris que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Les hommes comme ça sont rares aujourd'hui. Qui savent lire au-delà des lignes. Des gens qui savent lire au-delà de l'œil humain. Des gens qui savent sentir le monde de l'esprit. Qui comprennent les choses du royaume de Dieu. Ils sont devenus tellement rares. Parce que nous sommes tellement distraits. Parfois quelque chose t'affecte, tu ne sais même pas que c'est ce qui se passe. C'est en train de te travailler. Tu ne sais pas que c'est ce qui se passe. Abraham a vu à distance venir. Abraham a couru. Il s'est prosterné devant celui du milieu. L'Esprit lui a certainement dit celui-ci c'est Dieu. Et il s'est trouvé. Et contrairement à Apocalypse, où Jean s'est prosterné devant l'ange, l'ange a dit ne m'adore pas. Celui-là n'a pas dit ça. Ça veut dire que c'était Sa Majesté qui était là en présence. Il avait identifié son Dieu. Si c'était un ange simple, il lui aurait dit ne fais pas ça. Je n'en suis pas dit. On a vu dans l'Apocalypse, il lui aurait dit ça. Mais il est venu se prosterner devant lui. Il a dit vous ne passerez pas sans entrer chez moi, sans manger chez moi. Regardez l'homme qui a le sens, l'inclinaison de l'esprit, l'homme qui sent le parfum de la présence de Dieu. Qu'ils sont rares aujourd'hui, les hommes et les femmes qui ont l'inclinaison, la sensibilité au Saint-Esprit. Ils sont tellement rares pour comprendre les mystères quand il se passe autour de eux. Et c'est pourquoi Satan aime cette nature d'homme ignorant et sans aucune forme de discernement. Quand tu es comme ça, il te manipule correctement. Il prend les choses spirituelles et les transporte dans le domaine naturel, logique et cohérent. Et tu commences à réfléchir. Ton enfant tombe malade dans la nuit. Et à un moment, c'est les esprits qui l'adressent. Au lieu de comprendre que c'est les esprits, tu cherches la livature, tu donnes, tu commences à appeler les médecins. Tu les appelles. Et pendant que tu les appelles, on appuie l'enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. J'en ai vu, J'en ai vu. Un problème commence, on commence avec la livature, paracétamol, on commence, comme on est logique et cohérent, on oublie qu'on est né en esprit, pour comprendre d'abord les choses en esprit. On commence à tâter, on commence à trouver les solutions intermédiaires, on cherche les serviettes, on met l'eau, on masse, et au bout d'un moment, l'enfant commence, on prend la température 40, et après, au bout d'un moment, l'enfant est passé. Je connais une famille ici, cela leur est arrivé. Mais le jour où ça leur est arrivé, leur fille savait très bien ce qui se passait. Elle savait, mais elle avait cru que c'était la blague. C'est une fille que j'entends jusqu'aujourd'hui à Yaoundé. C'est une fille catholique. Un monsieur lui a apparu un jour, et le monsieur lui a dit, tu connais qui je suis. Je ne dis pas qu'il est venu, il lui a apparu dans la chambre. Et il lui dit, tu connais qui je suis. Elle savait que c'était, mais ne pouvait pas croire que ce soit possible qu'il ait atterri dans la chambre. Et il a regardé et il lui a dit, tu connais qui je suis. Tu connais qui je suis. Quand elle voulait hésiter, il a regardé, il a fixé, il lui a dit, je te dis que tu connais qui je suis. Elle est restée, elle a regardé, elle dit, oui, je connais. Elle dit que tu ne voulais pas croire. C'est bien moi. On m'a décrit dans vos églises comme si j'avais les cornes et tout. Me voici, c'est moi. Je suis venu, elle a vécu ici à Bafoussam, elle a fait un cours supérieur. Je vous parle d'une histoire authentique. Elle a fait un cours supérieur, et quand elle a regardé le monsieur lui a dit, je te donne quelques temps, je vais te proposer quelque chose. Je te donne un bref temps pour réfléchir et donner ta réponse. Tu vas me pousser, tu choisis l'église dans laquelle tu veux que ton mariage soit béni. Je vais venir sous forme humaine comme tu me vois. Je vais venir pour le mariage.
Non, elle est encore vivante. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui est mort. Elle est vivante. Cette encore là, je l'appellerai, témoignerai devant vous. Je t'épouserai dans une église, l'église que tu veux. Elle a dit qu'elle va réfléchir. Et quand elle a dit qu'elle va réfléchir, il lui a dit tu n'as pas beaucoup de temps. Le lendemain, elle est venue, dit tu as réfléchi, tu me donnes ta réponse. Elle lui a dit qu'elle n'a pas encore décidé. Et elle lui a dit tu n'as plus de temps. Il a fait comme ça. Elle a eu une apparition de son petit frère dans la chambre à côté. Et son petit frère était là, il jouait. Il lui dit, pour que tu saches que je ne blague pas, il va tomber malade maintenant. Mais si avant la fin de la journée, tu m'as pas donné la réponse, il meurt. Ne connaissant pas Dieu, étant dans une église que vous connaissez, je ne vais pas donner le nom. Ne connaissant pas Dieu, elle est restée tranquille. Elle a pris les petits trucs qu'elle connaissait, les chapelets, elle a récité. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Et l'enfant qui est tombé malade, le petit balu, ça s'est aggravé, le soir l'enfant est mort. Son petit frère est mort véritablement. Et on a enterré. Elle va parler à qui? Toi-même tu vas dire à qui que quoi? Avant que tout le monde t'attende. À ce moment, on va faire, même si lui n'a pas de solution, va faire comme si tu devais d'abord dire oui pour sauver l'autre. Qui va accepter la qualité là? Toi-même tu acceptes. Elle ne pouvait dire à personne. Et elle est restée tranquille. C'est le jour où elle m'a vu qu'elle m'a dit ce qui s'est passé. Elle m'a raconté l'histoire. En entendant, il y avait un de ses leaders, un blanc qui était ici dans la ville, à qui elle est partie raconter l'histoire. Au lieu qu'il s'intéresse à elle, il a d'abord demandé les livres, les cahiers qu'elle avait reçus. Parce qu'entre-temps, il avait commencé avant qu'elle a les rêves, elle écrit. On lui apprend comment ressusciter un mort, comment sortir les gens des maladies et tout. Elle pensait que c'est parce qu'il y avait un don dans leur famille que ça lui arrivait. Elle ne savait pas que c'est l'initiation. Après, avant que le monsieur lui dit, écoute, c'est moi qui te dis ça depuis, tu vas continuer à écrire. Je vais te dire comment jeter les sorts, comment faire ci, comment faire ça, et tout est cas de Dieu. Et elle écrivait. Et je vous assure, elle avait 2 cahiers de 288 pages pleins. Deux cahiers de 288 pages pleins dans cette ville. Et le blanc, au lieu de prendre ça et puis de, je ne sais pas moi, faire ce qu'on devrait en faire, il a pris la gardé. Vous voulez exploiter comment personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été frappé. On l'a hospitalisé à l'hôpital régional. Et il y a eu des sœurs supérieures qui sont venues à son secours. On a prié, rien. Après, elles ont dit que c'était fort, ça les dépasse. Et tous ceux qui s'attaquaient au problème étaient frappés. Un moment, elle me dit, j'ai peur. Je ne veux pas que quelqu'un tombe encore à mon nom. Je ne veux pas. Je lui dis, qui t'a dit que tu vas tomber? Elle dit que tous ceux qui ont essayé de m'aider depuis tombent. Je ne sais pas moi ce qui se passe. Mais je ne veux pas que quelqu'un tombe à mon nom. Je lui ai dit que personne ne tombera. Elle me dit que ouais, j'ai moi peur. Je dis que personne ne tombera. Personne ne va tomber. C'est ça en qui j'ai cru. Si quelqu'un mélange, c'est son problème. Moi, je ne mélange pas. Je sais en qui j'ai cru. Et si je dois tomber, s'il a permis, gloire à son nom. Elle me dit qu'elle a un peur. Je lui dis que non, n'aie pas peur. On a commencé à travailler. Elle s'est retrouvée, elle a retrouvé l'équilibre. Elle n'avait plus ses apparitions. Mais de temps en temps, des petites crises comme le palu passager qui atteignait son corps. Et au bout d'un moment, à la veille du BTS, puisqu'elle faisait BTS à temps plus supérieur, elle a attrapé un petit palu. Après, les crises de folie ont commencé. On m'appelle et on me dit que, comme tu vois là, ta fille, elle est tombée. Elle a passé, elle se déshabille. Cours, viens vite. J'arrive là-bas, c'était grave. On a forcé pour arrêter les habits sur elle. Mais gloire à Dieu, quand je l'ai regardée, elle a retrouvé ses sens. Elle s'est calmée, elle a composé le lendemain. Elle a eu le BTS. Non, mais vous applaudissez, applaudissez celui qui est capable de faire les choses. Oui, parce que quand tu applaudis comme ça, c'est comme si tu applaudissais quelqu'un. Si c'est Jésus que tu applaudis, applaudis comme on applaudit. Elle a composé, elle a eu le BTS, et à l'issue du BTS, quand elle a fini, elle est restée tranquille. Au bout d'un moment, dans sa famille, il y a une autre, chez qui ça avait déjà commencé. Celle-là, ils sont en train de travailler maintenant avec elle. Elle a demandé qu'on l'aide à décrire ses hôtels. Elle est mariée, ça à Yaoundé.
ne fait pas longtemps, demander le secours pour qu'on aille détruire ces hôtels à Yaoundé. Elle faisait déjà des gens fort. Parce qu'en famille, chez eux, c'est très fort. Si je vous raconte seulement l'histoire de sa famille, c'est grave. Donc, un moment, elle est née, elle, je racontais ici qu'elle est née avec les cheveux jusqu'aux pieds. À l'âge de 12 ans, en opposition avec celui qui enseignait à l'âge de 12 ans au temple, chez elle, à l'âge de 12 ans, elle disait aux femmes que les femmes vont accoucher, les femmes accouchaient. Et elle a cru que c'était un pouvoir que Dieu lui donnait pour pouvoir faire le